Bonsoir à tous. Bonsoir. On dirait que la journée vous a fracassé. Non, ça va. Alléluia, alléluia. Parce que n'oubliez pas, nous sommes dans la première semaine, dans la première journée de la semaine. Si vous êtes déjà fracassé, comment vous allez finir? Hier, c'était la journée du repos dans le Seigneur. Donc, nous avons récupéré de l'énergie et nous sommes partis pour une semaine où nous allons véritablement goûter ou regoûter à la beauté de la parole de Dieu. Alors, je dois faire une déclaration avant d'aller plus loin. Il n'est pas facile de succéder à Kaël. Vous rigolez, je suis sérieux. Parce que j'étais pas là. Donc en fait, je ne sais pas ce qu'il vous a donné comme nourriture. Je sais qu'il vous a donné de la bonne nourriture. Maintenant, je ne sais pas si c'est dombré, si c'est riz haricots rouges. Donc, mais je sais que le Seigneur vous a bien nourri hier matin. De quoi avez-vous parlé avec lui? Il faut savoir d'une chose, c'est que Pasteur Etel ne vient pas faire du monologue ici. Pasteur Tolassi, oh, comment vas-tu mon cher? Tu es jeune là, mon cher. Tu es jeune là, j'ai failli ne pas te reconnaître. Ok, merci en tous les cas, Pasteur Tolassi, de faciliter cette semaine de prière. D'accord? Et merci à vous tous également de rendre possible cette semaine de prière. Parce que si j'étais seul là, d'accord, vous comprenez très bien. Alors, hier, Kaël vous a parlé d'un manuscrit. Oui. En fait, Kaël vous a présenté le manuscrit qui va nous servir de base tout au long de cette semaine. Parce que tout au long de cette semaine, je vais vous inviter à entrer dans les studios de Dieu. De telle sorte que vous puissiez voir comment Dieu réalise le film le plus extraordinaire qui soit. C'est un film qui récolte tous les Oscars. Et le manuscrit qui vous a été présenté hier va nous permettre chaque jour de pouvoir dérouler, on va dire, un script. Et ce soir, le script proposé, c'est le vrai super-héros. J'ai dit le vrai super-héros. Et quand je regarde bien, tous nous connaissons des super-héros. Superman, Batman, Spider-Man, Iron Man. Et les femmes ne sont pas oubliées, Wonder Woman. Mais vous voyez, tous ces super-héros, dans les scripts, sont dotés de super pouvoirs. Ils sont capables de sauver la planète. Ils sont capables de pouvoir arriver et changer une situation. Extraordinaire. Mais ce sont des super-héros fictifs. À moins que quelqu'un me contredise ici. En tous les cas, j'ai été dans des situations pas évidentes. J'ai jamais vu Superman arriver. Je parle de celui qui est dans le film. J'ai jamais vu Batman arriver à mon secours. J'ai une Wonder Woman qui est arrivée dans ma vie, mais c'est pas comme les super-héros du film. Ma Wonder Woman, c'est ma femme. C'est ma woman, Sandrine. D'accord? Elle a changé ma vie. Mais elle n'est pas de cette catégorie. Alors, ce qui est sûr, c'est que nous avons besoin d'un super-héros. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Pourquoi avons-nous besoin d'un super-héros? Dites-moi.
Parce que je vous ai dit, il est doté de super pouvoirs. Je sais pas, moi j'aimais regarder Superman. D'accord? Le gars qui est sur le toit de l'immeuble là, qui tombe et tu vois arriver. Il ramasse le gars et il le pose au sol. À peine il l'a posé au sol, le gars est reparti. Il repart comme il arrive, en un éclair. Nous avons besoin d'un super héros comme cela. Et je vous disais pourquoi. Pour nous aider dans la détresse. Ok? Donc pour l'instant ça va, on n'en a pas besoin, on n'est pas dans la détresse. Non, je te titille parce que tu m'as dit pour nous aider dans la détresse. Ouais. Pour nous, ok, donc tu es perdu. Alléluia, ok. Ah d'accord, tu t'es perdu. Il nous faut un modèle. Ok. Right. J'aimerais avoir 2 ou 3 réponses encore avant de pouvoir mettre le cadre dans lequel on va fonctionner tout au long de cette semaine. Pourquoi avons-nous besoin d'un super-héros? Super people, dis-moi. On a des super problèmes. Yeah. Une dernière réponse. Pour qu'on garde espoir, dit l'or. Ok. Oui, on en a besoin. Alors je vous disais, nous allons mettre le cadre dans lequel nous allons fonctionner. Une fois que vous entrez ici, chaque soir, et une fois que nous allons ouvrir la parole de Dieu, je vais vous inviter à faire un exercice spécial. C'est de déposer, je dis bien déposer, toutes vos connaissances emmagasinées adventistes. Déposez vos bagages adventistes. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu avec une fraîcheur d'esprit. Alors, en d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que lorsque nous allons échanger nos réponses formatées adventistes là, nous allons les déposer. Allô? Vous allez entrer dans cette dynamique avec moi? Très bien. Vous allez m'autoriser quelquefois à vous ramener dans le droit chemin? Oui? Vous savez pourquoi je dis cela? On lit un texte. Je dis on reste dans le texte. Et avec notre formatage, on est déjà arrivé à la fin du chapitre. En train de dire des choses de... Non, on reste dans le texte. Alors oui, nous avons besoin d'un super-héros. Parce que le film qui nous est présenté dans la parole de Dieu est un film qui nous parle d'une histoire vraie. Ce n'est pas une fiction. Le film qui est présenté dans le manuscrit introduit par Kael hier matin, c'est notre histoire. Allô? Je dis bien c'est notre histoire qui est mise en scène dans la Bible. Cela veut dire que les acteurs, c'est qui? Les acteurs, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est vous. Il n'y a pas de personnage fictif. Suivez-moi bien. Même si il y a des personnages dans ce film de l'histoire de votre vie que vous ne voyez pas, cela ne veut pas dire qu'ils sont fictifs. Allô? Alors oui, nous voyons. Mais il y a des acteurs que nous ne voyons pas toujours physiquement aussi clair que nous voyons. Nous nous faisons comprendre. Il n'y a pas de personnage fictif dans cette histoire. Tout est vrai. De la Genèse à l'Apocalypse. Et tout au long de cette semaine, nous allons nous promener dans la Bible, mais avec comme base Apocalypse. Donc cela veut dire que nous allons être dans Apocalypse, nous allons nous balader et nous allons revenir dans Apocalypse. Parce que Apocalypse, c'est la révélation.
Et quand je lis dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 1er, verset 1er et verset 2, la parole de Dieu me dit, oui, il y a un super-héros. Et quand nous lisons, alors pareil, nous sommes dans une dynamique d'échange. Quand quelqu'un a trouvé le texte, alors c'est peut-être que ça va pas être évident pour la réalisation. Mais si je trouve le texte, je peux le lire à haute voix, ça peut être intéressant. Est-ce qu'au niveau de la technique, on peut nous donner un micro? C'est possible? Pas possible? Vous me dites rapidement oui ou non? Ok, très bien. Apocalypse 1er, versets 1 et 2. Que nous dit la parole de Dieu? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Amen. Prions maintenant. Notre Père, notre Dieu, nous voulons ouvrir ta parole. Mais nous voulons surtout nous ouvrir à l'influence de cette parole sur nos esprits. Connecte ton esprit à notre esprit. Emmène-nous dans la quintessence même de ta connaissance. Et permets, Seigneur, que nous sortions de ce lieu, pas ayant simplement été rafraîchis, mais que nous ayons été revigorés par ta parole pour pouvoir poursuivre dans notre cheminement de chaque jour. Merci de cette grâce que tu nous accordes en Jésus-Christ. Amen. Révélation de Jésus-Christ. Et c'est vrai que nous avons besoin d'un super-héros. Nous avons besoin de quelqu'un avec des super pouvoirs capable de faire quoi? De transformer nos vies, de transformer nos situations, capable de nous arracher du danger. Quelqu'un qui vienne et qui se pose dans nos situations et qui nous secoue face à notre ennemi. Et ce super-héros se présente au verset 8, toujours du premier chapitre d'Apocalypse. Je lis pour votre bénéfice. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Qu'est-ce que ce texte te dit? À la lumière de notre script, le super-héros. Qu'est-ce que ce texte te dit? N'oublie pas, dépose tes bagages. Que te dit ce texte? Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Vous allez noter une chose, c'est que dans cette phrase, c'est le même message qui se répète. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le Seigneur Dieu. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Je suis le Tout-Puissant. Qu'est-ce que ce texte vous dit? Rien? Alors vous voyez, la différence entre vous et ceux qui sont derrière leur écran, c'est que j'entends ceux qui sont derrière l'écran très fort. Je les entends là. Ils sont en train de dire ce que le texte leur dit. Alors vous, dites-moi, qu'est-ce que le texte vous dit? Ok. Ouais, Olivier, il dit simplement qu'il est le plus fort. Je suis votre super-héros. Ok? Je suis tout. Ok. 4 lettres, mais tu sais, dans ça, tu peux tout mettre. Hein? Tout. D'accord.
Et c'est qui? Alors, relis le texte. Parce qu'il s'est présenté, hein? Oui ou non? Alors, aidons mon frère. C'est qui? C'est le Seigneur, parce qu'il dit bien, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Il se qualifie avant. Je suis l'alpha et l'oméga. Alpha et oméga, c'est quoi? Ok. Donc dans notre langue, je suis le A et le Z. Ok. Donc, il couvre tout. Amen. La boucle est bouclée. Ok. En fait, cette déclaration ici, il dit, tu n'as pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est moi. Je suis le super-héros. Maintenant, ça va dépendre comment tu vas te positionner face au super-héros. En tous les cas, il s'est présenté à toi ce soir. Tu sais c'est qui. D'accord? Maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est que je dois être conscient de qui suis-je. Je dois savoir qui est le Seigneur, et c'est ce qui va m'aider à déterminer qui suis-je. Je ne peux pas déterminer qui suis-je tant que je ne sais pas qui est le Seigneur. Allô? Parce que c'est vous-même qui m'avez dit, il est le A et le Z et il couvre tout. Donc si je veux me connaître, il va falloir que je le connaisse. Est-ce qu'on est d'accord avec cela? Et tu ne peux pas faire confiance à un super-héros si tu ne le connais pas. Allô? J'ai eu mon super-héros, moi, hein, quand j'étais à l'école primaire, à Cap-Esther. J'étais en primaire et nous étions... Alors, il faut savoir une chose, c'est que j'ai été élevé dans le quartier général de ma grand-mère. C'est-à-dire que ma grand-mère avait sa maison. Et autour de sa maison, il y avait la maison de tous ses enfants qui ont construit tout autour. D'accord. C'est un petit peu comme un feuilleton que vous connaissez. D'accord. Non, d'accord, puisque nous sommes dans le domaine du film. Oui, c'est un feuilleton qui commence par... C'est une ville américaine. Okay. Bon, la jeune génération a du mal. Mais normalement Béatrice, tu es arrivé. Alléluia. OK. Donc les jeunes, si vous voulez avoir plus d'informations, rapprochez-vous de Béatrice. Donc, nous étions 13 cousins et cousines. Nous étions à l'école primaire et nous descendions tous les matins à l'école. Et les 13 descendaient. Et en fait, tout le long du chemin, les voisins ne savaient pas qui était l'enfant de qui. Parce qu'on était tous ensemble et toutes les classes ensemble. Et on descendait, et il y a une chose qui m'a marqué dans mon histoire au niveau de l'école primaire, c'est que il y avait un rendez-vous incontournable. C'était à 4 heures. 4 heures. Ça va connu ça en Bible. À 4 heures, à la sortie de l'école, il y avait toujours un combat programmé. Et ça, je vois le visage d'une certaine génération qui brille. Il se rappelle. Et ça commençait toujours par mi maman. Et le champion de l'école primaire à l'époque, il était redouté, tout le monde avait peur de lui, il s'appelait Hubert. Le gars était baraqué, et quand tu voyais son visage, il ne t'inspirait que de la crainte. Le gars ne souriait jamais. Et il avait une démarche où quand il arrivait, tu devais faire place, quoi.
Bien sûr, il était plus grand que moi. Je crois qu'il avait une année de plus que mon grand cousin. Et un jour, à 4 heures, je n'ai pas donné rendez-vous à Hubert. Non, je tiens à le préciser, je n'ai pas donné rendez-vous à Hubert. Puisque moi, je me connais. Je suis tout petit, je ne fais pas de boxe, je ne fais pas de judo, je ne fais pas de rattrapé. D'accord? Je fais plutôt du karaté. J'attrape jamais la personne, vous avez compris? Ok? Et je marche, je suis sorti de l'école, et en général, lorsque nous sortions de l'école, nous faisions à peu près une centaine de mètres, et nous nous retrouvions, les 13 cousins, pour monter ensemble. Et c'est entre cette centaine de mètres, entre le portail de l'école et ces 100 mètres où nous allions nous rejoindre, que ma route a croisé la route d'Hubert. Et je suppose que, comme il n'avait pas trouvé de combat, il n'avait pas trouvé d'adversaire, il n'était pas content. Et donc Hubert est sorti de l'école, Hubert marche, il vient derrière moi, donc moi je ne vois pas venir le gars. Et puis il m'a bousculé. Mais il m'a bousculé, mais violemment, hein, mes amis. Mais quand je vous dis violemment, je me suis retrouvé dans le canal des eaux usées, quoi. Oui, dans le canal des eaux usées. Ah ouais. Et puis, vous savez, quand vous êtes tout petit, vous avez des réactions instinctives. J'ai dit, mais qu'est-ce qui arrive à monsieur? Qu'est-ce qui arrive à monsieur? Monsieur me jette dans le canal. Je suis tout seul. Mais je suis toujours dans le canal. Et puis, j'ai commencé à pleurer. Parce que j'arrive pas à remonter du canal. Et donc mon cousin, mon grand cousin qui lui est sorti après moi, ça va vous faire sourire, hein? Parce qu'il s'appelle Michael. Il s'appelait Michael, parce qu'il est décédé entre-temps. Et Michael arrive. Et mes petites cousines disent, Michael, Claudie est dans le canal. Il arrive et dit, attends, qu'est-ce qui t'a fait ça? C'est Hubert qui m'a fait ça, Alors il m'a pris, il m'a sorti du canal. On a essayé tant bien que mal il m'a rassuré avec une phrase. Il m'a dit, écoute, demain, à la sortie de l'école, je serai avec toi. Et on va s'occuper d'Hubert. Mes amis, toutes les odeurs usées, toute la salissure, c'est parti de mon esprit. Hein. J'étais déjà demain. Alors, nous sommes montés à la maison, mais j'avais qu'une seule hâte. C'est que le lendemain arrive. Et mes amis, lorsque je suis rentré le lendemain à l'école, je dis, pour l'heure ne passe pas même. C'était la première fois que j'avais envie d'être à 4 heures. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Vous comprenez pourquoi j'avais envie d'être à 4 heures? Tu comprends pourquoi? Dis-moi pourquoi. Pour me venger? D'accord. Non, j'avais pas envie de me venger. J'avais simplement envie de sortir de l'école en ayant à côté de moi mon super-héros et croiser Hubert. Parce que cette fois-ci, je ne suis pas seul. Parce que Michael m'a dit, je serai avec toi. Et on va s'occuper de Hubert. Mais quand il m'a dit, on va s'occuper de Hubert, je sais très bien que je n'aurai rien à faire. Tu comprends? Voilà, parce que, bon, moi je suis tout petit. Et puis j'ai déjà fini dans le canal une première fois. Je ne vais pas... non. Et mes amis, quand nous sommes sortis nous avons franchi la barrière. Je n'ai pas fait 1 mètre après la barrière. Hein. Je suis resté
là devant la barrière, à attendre que Michael arrive. Et quand Michael est arrivé, là par contre, commençait à marcher. Vous voyez la tête droite. Vous voyez le gars qui est assuré de sa démarche. Et pourtant, ce jour-là, j'avais vraiment envie de rencontrer Hubert. Et quand on a rencontré Hubert, Michael lui a dit, vous voyez Tibouga ça? Organisez-vous pour ne pas gémonier encore. Et Hubert, il est debout parce que bon, c'est le champion. Alors, mon cousin ne se battait pas. Mais ça ne voulait pas dire qu'il ne savait pas se battre. Et Hubert, bien sûr, avec son arrogance, il dit qui problème optimal. Il n'a pas fini de dire qui problème. Il a reçu la plus grosse raclée de toute sa vie. Et j'étais là en train de regarder. Je ne sais pas si j'avais l'esprit de vengeance, hein, mais j'avais l'esprit de réjouissance. Il a pris la plus belle raclée de sa vie. Et depuis ce jour-là, tant que je suis resté à l'école primaire, quand Hubert me voyait arriver, il passait de l'autre côté de la route. Il ne croisait pas mon chemin. Que je sois avec ou sans Michael. Parce que quand il me voyait arriver, il voyait toujours Michael. Pourtant, Michael, des fois, n'était pas là. Mais vous voyez, ça a marqué son esprit. Qui est ton super-héros aujourd'hui? Qui t'a jeté dans le canal du péché? Qui ne veut pas que tu sois un jeune, un enfant de Dieu épanoui? Une chose est sûre. Il ne s'appelle pas Hubert. Allô? Celui qui ne veut pas ton bonheur, il ne s'appelle pas Hubert. Hein? Il est connu comme étant l'adversaire. Ou plus courtement dit, Satan. Satan nous a jetés dans le canal du péché. Et il se plaît à nous voir vautrer dedans. Mais mes amis, nous avons besoin de notre super-héros, nous avons besoin de notre Michael. Et pas de Michael comme mon cousin. Parce que voyez-vous, mon super-héros, quelques années plus tard, est décédé. Je ne sais pas si vous avez entendu cette électrocution d'un jeune au lycée de Capestervelo. Il avait été électrocuté dans le lycée. Ben, c'était mon super-héros. Et quand j'ai appris cela, j'étais dans le stade en train de faire de l'éducation physique et je n'ai pas cru. Et jusqu'à maintenant, c'est assez bizarre la sensation. Parce que vous savez, quand vous avez 13 ans, vous ne connaissez pas la mort de près. Donc ce que je veux vous dire, c'est que lui, il est mort. Mais le super-héros dont nous avons besoin, il est vivant. Il est vivant. Et je suis sûr d'une chose, et je peux l'annoncer avec certitude, ce super-héros est prêt à aider chacun d'entre nous. Que tu sois castor, que tu sois aventurier, que tu sois éclaireur, GIA ou grand GIA, parce que nous sommes tous jeunes ici, pas vrai? Allô? Allô? Oui, oui. Nous sommes tous jeunes aux yeux du Seigneur. Hein? Le Seigneur a quel âge? Ok. Donc vous vous rendez bien compte que par rapport au Seigneur, nous sommes tous des GIA. Amen? Mais peu importe ton âge,
importe ta situation, Jésus veut être ton super-héros. Et vous avez noté que moi, dans le canal des eaux usées, je suis dans le canal. Je ne peux pas en sortir. Je dois attendre que Michael me tende la main et me sorte de là. Maintenant, je suis conscient que je suis dans le canal. Allô? Si tu n'es pas conscient que tu es dans le canal du péché, tu ne vas pas rechercher du secours. Est-ce qu'on est d'accord avec cela? Mais nous sommes tous conscients ici que nous avons besoin du super-héros, pas vrai? Qui n'est pas dans le canal, qui n'est pas en difficulté par rapport au péché? Je vais dire ça comme ça, c'est mieux. Il n'y a aucune main qui se lève. D'accord? Nous sommes tous. Moi aussi, hein? Pasteur Tolassi aussi, hein? Parce que des fois, vous placez les pasteurs à une hauteur qu'ils ne sont pas. Hein? Nous sommes des hommes comme vous, de la même nature que vous. Par contre, nous avons des responsabilités différentes de vous. Et c'est aussi par rapport à cela qu'on est souvent plus attaqué. Alors je vous dirai ce soir, chers jeunes, priez pour vos dirigeants. Priez pour Jimmy et son équipe. Parce que le travail qu'ils mettent en place, cela ne réjouit pas Satan. Et il ne va pas leur faciliter la tâche. Priez pour vos anciens, vos dirigeants qui sont avec eux. Priez pour votre pasteur, parce que lui, il ne veut qu'une seule chose, Satan. C'est nous jeter dans le canal. Alors, il n'y a pas une personne ici ce soir, une personne derrière son écran ce soir qui n'a pas besoin du super-héros Jésus-Christ. Et ça, nous ne pouvons qu'être d'accord là-dessus. Et de la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons le super-héros en action. Depuis la création jusqu'à la nouvelle création, il est l'acteur principal. D'ailleurs, il faut noter une chose, c'est que notre super-héros n'est pas n'importe qui. Il est le seul à avoir laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'humanité. Tous s'accordent à dire qu'il y a eu un avant et un après Jésus-Christ. Oui, l'histoire le dit. Il y a eu un avant et il y a eu un après. C'est l'homme qui a séparé l'histoire en deux. L'histoire avant lui et l'histoire après lui. Et nous sommes dans l'histoire après lui. Et nous écrivons l'histoire aujourd'hui. Ce n'est plus Moïse qui écrit l'histoire. Allô? Ce n'est plus David qui écrit l'histoire. Ce n'est plus Paul. C'est plus Pierre. C'est plus Jean. Celui qui écrit l'histoire aujourd'hui, c'est moi. Celui qui écrit l'histoire aujourd'hui, c'est toi. Parce que par rapport à chaque choix que je fais, j'écris l'histoire. Mon histoire. Ainsi, quand tu vois la Bible, ne prends pas la Bible comme un beau livre d'histoire. C'est le livre de ton histoire. Allô? Donc quand tu lis, quand tu médites, quand tu es en train de scruter et de rechercher l'inspiration dans cette parole, dis-toi bien que c'est de toi que parle le livre, la révélation de Dieu. Et tu auras une autre conception, une autre approche de la parole de Dieu.
chers amis, chers jeunes, toute la Bible insiste sur la réponse que l'homme doit donner au super-héros. Toute la Bible insiste. Mais j'aimerais vous inviter à nous focaliser sur Apocalypse ce soir. Où nous allons voir que l'apôtre Jean insiste sur la personne du super-héros et il lui donne tellement de qualificatifs qui sont instructifs pour nous. Alors, c'est lui-même, le super-héros, qui a déclaré dans Apocalypse 1er, verset 8, il a déclaré quoi déjà? Je suis l'alpha et l'oméga. Mais vous allez voir qu'on retrouve d'autres expressions qui caractérisent notre super-héros Jésus-Christ. Apocalypse 1er, verset 17. L'identifie comme qui? Alors vous cherchez le premier et le dernier, ça vous rappelle quoi? Alpha et Oméga. On poursuit dans Apocalypse 2, verset 18. Il est appelé le Fils de Dieu. Pourquoi est-il appelé le Fils de Dieu? Par rapport à son incarnation. L'Esprit de Dieu a couvert Marie et Jésus a revêtu l'humanité. Et quand Jésus est né dans cette étape, est-ce que c'était le commencement de Jésus? C'était une autre phase de la vie de Jésus. Parce que Jésus est de toute éternité. La Bible me dit quoi dans Jean 1er? Au commencement était... Vous connaissez ce texte? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cette parole vivante, c'est Jésus-Christ. Il était là au commencement. Et vous allez noter une chose ici. Quand Jean parle de commencement, il ne parle pas du commencement de Jésus-Christ. Il parle au commencement de l'histoire de l'humanité. Parce que Jésus n'a pas de commencement. Il est le commencement. Waouh! Comment vous comprenez ça? Ces personnes intelligentes qui sont en face de moi là, comment vous comprenez ça? Ces super intelligents qui sont derrière leurs écrans là, comment vous comprenez cela? Il n'a pas de commencement, il est le commencement. Vous savez que c'est une dimension qui nous dépasse. Allô? Tu as beau tourner cela dans tous les sens, dans ton petit esprit, aussi gros qu'il soit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas mettre la main dessus. Il est le commencement. Alors un jour, mon fils, le dernier, qui est l'homme des questions, s'il a toujours une question, il m'a dit, mais papa, mais si au commencement, il est le commencement, qu'est-ce qu'il y avait avant? J'ai dit, mon cher, je ne sais pas. Et je ne lui ai pas menti, je ne sais pas. En fait, j'avais envie de lui dire, il n'y avait rien, mais j'ai dit, oh, je ne peux pas prendre ce risque-là. Parce que si avant lui, il n'y avait rien, c'est qu'il y avait quelque chose.
Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Donc, il n'y a pas avant lui. Il y a juste lui. On n'a pas besoin. Donc, souvent je dis qui est Dieu? Ben, il est Dieu. Dieu est Dieu. Parce qu'on ne peut pas expliquer cette partie du côté infini de l'existence de Dieu. Et même lorsque nous entrerons dans l'éternité, je pense que cela restera une prérogative de Dieu. Parce qu'il est Dieu. Alors là, et voilà, Apocalypse 2 nous dit qu'il est le Fils de Dieu. C'est tout simplement dans ce cas-là. Hein? D'accord? Maintenant, Apocalypse 3, 7. Comment il est identifié? Apocalypse 3, 7. Il est identifié comme étant le saint et le véritable. Ça, c'est deux mots puissants, ça. Amen. Il est saint. C'est-à-dire que rien ne l'impacte. Rien ne le tâche. C'est-à-dire que, si je dois prendre une image peut-être pour essayer de schématiser, c'est comme une feuille de madère, voilà. Ça glisse dessus, ça ne s'accroche pas. Rien ne, il est saint. C'est-à-dire rien ne l'impacte dans son intégrité, dans son entièreté. Et la Bible ajoute, il est le véritable. De véritable, qu'est-ce que vous entendez? Quelle est la racine qui va là? Vérité. Il est la vérité. Il est le vrai. Il est le vrai super-héros. Regardez encore, on va un petit peu plus loin, on va dans Apocalypse 5, verset 5. Comment est-il qualifié ici? Alors vous avez vu, il est le premier et le dernier. Il est le Fils de Dieu. Il est aussi le Saint et le véritable. Et dans Apocalypse 5, 5, il est le lion de Juda. C'est intéressant parce que nous allons lire un passage tout à l'heure où je vais vous poser une question et j'attends une réaction de votre part. On va garder les qualificatifs toujours. On va descendre encore. On va un petit peu plus loin. On est dans Apocalypse 19, le verset 13. Apocalypse 19, verset 13. Comment est-il identifié ici? La parole de Dieu. Ça vous dit quoi, ça, cette expression-là? Oui, mais il est la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu me parle par lui. Et vous comprenez très bien que quand Jean écrit dans Jean 1er, le verset 12, quand il écrit que cette parole nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Wow. Ça te parle, frère Bertrand? Yeah? Donc, ce qui veut dire que je ne deviens pas enfant de Dieu n'importe comment. Je le deviens par la parole de Dieu. C'est lorsque Dieu, par sa parole, m'appelle à devenir enfant de Dieu. Ce qui sous-entend que lorsque la Bible me dit que Jésus m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, cela veut dire que je n'ai pas toujours été enfant de Dieu. Amen. Allô? Ça, c'est très important. Maintenant, il est la parole de Dieu. Et toujours dans Apocalypse 19, au verset 16, comment il est identifié? Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est encore le seul. Et on va terminer avec Apocalypse 22, au verset 13. Et vous allez me dire, au travers des textes que nous avons vus, qu'est-ce que vous en concluez? Apocalypse 22, verset 13. Je suis
c'est la répétition d'Apocalypse 1er, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Vous allez noter qu'entre Apocalypse 1er, verset 17 et Apocalypse 22, verset 13, on commence et on finit par l'alpha et l'oméga. Je ne peux que dire amen à cela. Et maintenant, je vous disais tout à l'heure notre super-héros, il est appelé le lion de Juda. Mais c'est intéressant de noter que dans Apocalypse 5, il y a une autre expression qui doit emmener une profonde réflexion chez nous. Apocalypse, chapitre 5, le verset 6. Comment est-il identifié ici? C'est extraordinaire comment la parole, elle est instructive. Apocalypse 5, verset 6 dit quoi? Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Cela identifie qui ici? Ce n'est pas notre super-héros? Alors il est le lion de Juda. Il est un lion et il est aussi un agneau. Ok, j'aimerais vous entendre là-dessus, là. Quand est-il le lion? À son retour. Ok? Quand il nous protège. Ok? Quand... Ah, frère Bertrand m'a donné une réponse que j'aurais beaucoup espéré de tout petit. Ah oui. J'ai pas dit que c'est péjoratif. Hein? J'ai dit quand Jésus est-il le lion de Juda? Frère Bertrand m'a dit c'est quand il n'est pas l'agneau. Et ça, tu sais que c'est vrai. En fait, il est le lion de Juda quand il est dans une phase où il va nous défendre. Et il est l'agneau quand il est dans une phase d'intercession, où il va se placer et à notre place. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et qu'est-ce que l'agneau a fait? Il est allé s'offrir en sacrifice par plaisir? Non, par amour. Et cela, c'est très important. Et ce n'est que lorsque j'accepte l'agneau de Dieu que je peux compter sur le lion de Juda. Allô? Je ne peux pas expérimenter la dimension du lion de Juda avant d'expérimenter l'agneau de Dieu. Je dois d'abord accepter ce qu'il fait pour moi. Et c'est lorsque j'accepte ce qu'il fait pour moi, lui, à partir de ce moment-là, il devient mon avocat. Il devient mon super-héros. Il devient mon Michael. Et peu importe le Uber qui vient et qui me bouscule, quand il me bouscule, il se rend compte juste qu'à côté de moi, il y a Michael, le lion de Juda. Alléluia. Alors, c'est pour cela que je dis, essayons de juste garder notre esprit. C'est pour ça que j'apprécie. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est pas péjoratif. Notre esprit d'enfant ici. Ne venons pas avec tout notre bagage de formatage. Ouais, vous avez compris? Ok? Mais prenons les choses avec simplicité. Quand j'accepte l'agneau de Dieu, celui qui a été offert pour moi, quand je l'accepte, mes amis, quand je suis en difficulté, il devient le lion. Alléluia. Donc je suis en sécurité. Mes amis, c'est extraordinaire de voir que Jésus est disposé à être à mes côtés.
C'est extraordinaire de me rendre compte que Jésus me dit, Hubert ne va plus jamais te bousculer dans le canal. Et vous savez pourquoi? Moi, mon cousin Michael, il a donné sa raclée à Hubert après. Mais mon super-héros Jésus, il a déjà donné à Satan sa raclée. Il lui a déjà donné sa raclée. Et chaque fois qu'il vient pour me déstabiliser, chaque fois qu'il vient pour me perturber, quand il s'approche de moi, il voit juste derrière moi la tête du lion de Juda. Et monsieur qui a battu au charrière. S'il vous plaît, pas paix. Des paix et pas paix. Parce qu'il est là. Mais c'est lorsque tu l'acceptes en tant qu'agneau. Allô? Tu ne peux pas bénéficier de la protection du lion si tu n'as pas accepté l'agneau. Et durant la semaine, nous allons voir comment accepter l'agneau. Et ce soir, notre super-héros, il nous lance un appel individuel à chacun. Il dit, cher jeune, je suis le super-héros de toute l'histoire. C'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite t'inviter à m'intégrer dans le manuscrit de l'histoire de ta vie. Ne lis plus la Bible avec un œil à la troisième personne. Lis ta Bible à la première personne du singulier. Et si tu te sens perdu, Jésus, ton super-héros, te dit, je suis là. Je suis juste à une distance de prière. Je suis juste à une distance de cri, d'une supplication. Jésus est tout près. Il est à une distance de prière. Et c'est quoi cette distance? C'est juste un mot. Une phrase. Si tu te sens faible, il te rappelle qu'il est tout-puissant. Si tu es confus et tu ne sais où aller, il te rappelle qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu te sens vaincu, désespéré, Jésus te dit, je suis ton créateur et je suis ton rédempteur. Fais de moi ton Seigneur. Jésus te dit pour terminer, viens, viens, abandonne ta vie au véritable héros que je suis. Et cette vie qui est la tienne ne sera plus jamais la même. Ce soir, le Seigneur t'invite à écrire une nouvelle page de ton histoire. Alors, j'ai envie de te poser la question maintenant. Quel est ton mood? Comment tu te sens? Demain soir, nous allons nous retrouver et le film que nous allons tâcher de développer demain soir, c'est la guerre des étoiles. La guerre des étoiles. Ouais. Rendez-vous donc demain soir. Soyez présents afin que vous puissiez
faire un pas de plus dans votre cheminement avec le Seigneur. Ce que je vous souhaite en tous les cas, c'est que votre nuit soit étoilée ce soir et que vous puissiez recevoir la bénédiction du Seigneur, vous endormir dans ses bras d'amour, vous réveiller demain matin, aller chercher votre câlin du matin au travers de votre connexion avec lui et passer une journée demain où, encore une fois, votre super-héros vous démontrera comment il vous aime d'un amour éternel. En attendant de se retrouver demain soir, que sa grâce soit suffisante pour chacun d'entre nous. Amen. Je vais vous inviter à vous tenir debout avant que nous puissions terminer avec le chantème. Et nous allons avoir un moment de prière finale, une courte prière, une prière directe. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta toute-puissance. Merci surtout pour ta patience envers nous. Merci pour Jésus. Merci pour l'Esprit Saint. Merci pour ton amour et ta grâce. Renvoie-nous avec ta paix. Et que, Seigneur, ta grâce soit suffisante pour chacun d'entre nous. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen.